Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, il est 22h30 et je viens de faire mon habitude de yoga. Donc comme tu l'as compris, je vais te parler un peu de mon avancée dans mes habitudes. Donc là, j'ai réussi à faire 31 jours de yoga tous les jours. Et donc l'objectif c'est de tenir 100 jours. Et ensuite on verra. Donc dans la suite des vidéos de Emilio, donc là je suis genre à la 13 ou un truc, ou la 14, un truc comme ça. Enfin j'avance, je regarde pas de vidéos tous les jours, donc j'avance plus ou moins lentement. Mais donc là, dans les derniers conseils qu'il a donnés, c'est vraiment pour comment tenir son habitude quand il y a un imprévu. Ouais, enfin c'est ça quoi, comment la tenir malgré les imprévus, parce que c'est ça souvent qui fait arrêter une habitude, c'est quand il y a un imprévu ou quand on a vraiment trop la flemme. Et donc, il donne plusieurs astuces. Je vais prendre mes notes, comme ça je suis sûre de pas oublier un truc. Donc je pense que je vous avais déjà parlé de toutes les vidéos concernant vraiment le démarrage de son habitude, donc faire tout pour que l'habitude soit la plus facile à réaliser que possible. Donc idéalement que ce soit à la maison, qu'il ne faut pas de matériel. Si c'est par exemple lire un livre, que vous le mettiez déjà à côté du fauteuil où vous voulez lire. Moi mon yoga par exemple je le fais dans mon grenier, le tapis est toujours mis, etc. Et je ne m'habille pas spécialement dans une tenue particulière. Enfin, à part si je suis en jeans je me change, mais sinon souvent je fais en pyjama. Et du coup voilà, ça c'est très important pour démarrer, pour pas une des raisons un jour pour ne pas commencer, c'est parce que vous avez la flemme de chercher vos chaussures de sport pour aller à la salle, ou que vous trouvez pas votre livre et du coup ça vous saoule. Du coup ensuite il parle du principe de la chaîne, donc c'est vraiment le fait de faire tous les jours. Donc c'est le même principe que le principe de cohérence ou de récompense à court terme, donc c'est le fait de faire des croix tous les jours, mais enfin oui voilà, c'est les croix quoi, le fait d'avoir une chaîne, et que c'est très très important de ne pas briser cette chaîne, parce que si on la brise, on doit recommencer à zéro en fait. Et même si l'habitude est déjà plus ou moins ancrée, ce sera beaucoup plus dur par après de recommencer, et surtout de ne pas faire l'habitude quoi. Donc c'est très important de vraiment faire tous les jours. Et puis ensuite il y revient plus tard dans les vidéos, mais je fais dans l'ordre comme ça je m'y perds pas trop. Ensuite là il change un peu de sujet, mais il parle du fait de bâtir son identité. Et je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que je me suis vachement remise en question par rapport à certains trucs. Du coup, donc bâtir son identité, c'est pas la même chose que sa personnalité. Enfin, c'est pas la même chose que sa personnalité, quoi. Donc, par exemple, t'es quelqu'un d'introverti ou quelqu'un d'extraverti, ça va pas spécialement changer. Mais ce que tu peux changer, c'est tous les trucs où tu te dis je suis. Donc, je suis quelqu'un de fêtard, je suis quelqu'un de bosseur, je suis un sportif, je suis un lecteur, enfin des choses comme ça. Et du coup, si déjà on ne se définit pas comme un lecteur, ça va être très difficile de tenir son habitude de lecture. Donc il faut vraiment se dire voilà, je suis une personne qui fait du yoga, je suis une lectrice. Et moi je me suis posé la question par rapport à la fête. De base, surtout quand j'étais jeune, donc jeune, je suis encore très jeune, mais vers 16-17 ans, je me considérais vraiment comme une grosse fêtarde, et je voulais vraiment être une grosse fêtarde. Et puis, il y a eu, au fur et à mesure des années, où les occasions ne se présentaient pas spécialement, où je sortais, mais le lendemain, je me sentais mal. Et au fur et à mesure des années, le fait de perdre une journée le lendemain, après une soirée, ça me dérange énormément. Et ça compense pas le plaisir que j'ai eu à une soirée. Et donc voilà, ça paraît peut-être bizarre pour certaines personnes, mais j'ai vraiment dû faire le deuil du fait que j'étais pas une personne fêtarde. Et du coup, aller boire des coups avec des potes, boire peut-être une bouteille de vin avec une amie ou quoi, ça va, mais vraiment plus ça va pas, parce que du coup le lendemain je suis éclatée. Et là encore, je sais pas, la semaine passée j'avais bu quelques bières et j'ai réussi à me lever tôt, j'ai réussi à finir ma journée, mais j'étais fatiguée pendant 3 jours quoi. Et du coup ça,
Ouais, du coup, enfin, je dis pas que je ne sortirai plus jamais ou que je n'irai plus jamais en festival. Au contraire, je pense que justement, je me focaliserai sur des moments précis. Par exemple, un festival où vraiment c'est juste faire la fête et voilà, on est là pour s'amuser. Après, du coup, ce principe de faire son habitude tous les jours, je vois pas trop comment je pourrais faire mon yoga si je suis à Dour, par exemple. Mais donc ça, j'imagine que faut trouver... Enfin oui, en fait, il faut être cohérent avec le contrat qu'on se donne. Donc ça, j'y reviendrai après. Je me considérais comme étant fêtarde et maintenant, je pense que je peux officiellement dire que je ne le suis pas. Ça ne fait pas partie de qui je suis. Voilà, je suis une personne plutôt casanière. Même si franchement, j'aurais vraiment voulu être ce genre de personne, mais au final, je me rends compte que ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas aux objectifs que j'ai dans la vie. Ça matche pas, quoi. Genre, je peux pas avoir une vie super saine et faire la fête. C'est juste pas compatible, quoi. Et c'est hyper difficile à accepter parce que j'aimerais vraiment bien que ça s'associe. Mais c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire un choix. Après, aller boire un petit peu avec mes potes, juste comme ça me suffit amplement. Donc voilà, bon, c'est un peu long pour juste ça, mais soit. Donc il faut bien définir qui on est pour tenir son habitude. Parce que ça, c'était un truc qui m'a frappée, c'est que les sportifs, ceux qui se considèrent vraiment comme tels, n'ont aucun mal à aller tous les jours à la salle de sport. C'est qui ils sont. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple pour représenter que quand on se considère comme quelque chose, eh ben, on arrivera beaucoup mieux à tenir ce qu'on veut faire, quoi. Donc, soit. Ensuite, il parle aussi que c'est très important de définir son entourage. Enfin, si t'es entouré que de fêtards, par exemple, pour revenir à ce que je disais, ça va être très difficile pour moi de ne pas être fêtarde, parce qu'on est influencé par les 5 personnes les plus proches qui sont autour de nous. Donc c'est important de trouver des gens qui ont la même philosophie de vie, quoi. Sinon ça va être très difficile de tenir son habitude. Ensuite il parle aussi des informations qu'on ingère, parce que selon lui, donc les informations qu'on ingère créent nos pensées, et nos pensées créent nos émotions. Donc si on a eu le journal qui parle du Covid, on aura des pensées négatives, du coup notre émotion c'est qu'on sera énervé, triste, tout ce que vous voulez, et du coup notre action sera qu'on aura la flemme, qu'on aura juste envie de rien faire, et donc le résultat c'est qu'on n'aura rien fait. Et je trouve ça extrêmement juste, enfin, ça me paraît très cohérent, et du coup il faut s'informer que de choses, enfin pas que de choses positives, mais de choses inspirantes, même les livres et des choses comme ça, l'information, bien choisir ce qu'on regarde et pas se bourrer le crâne d'informations négatives, parce que sinon c'est pas possible d'être heureux quand tu vois que des trucs négatifs, quoi. Donc il faut un peu de positivisme pour équilibrer. Donc voilà, ça c'est un truc... je regarde presque jamais le journal. J'essaye de toujours éteindre la TV quand on mange, par exemple, parce que c'est très agaçant, je trouve, d'avoir ce bruit en arrière-fond. Et sinon, j'ai juste Hugo Décrypte, mais je regarde de moins en moins, parce que voilà, c'est tous les jours, donc c'est pas nécessaire d'avoir l'information tous les jours, selon moi. Enfin, soit. Le résultat, c'est que à force de se définir comme quelque chose, de écouter des choses positives, on fera des actions positives, quoi. Donc c'est juste ça. Enfin soit, du coup là on passe vraiment à la partie habitude souple. Et donc en fait là c'est pour quand t'as un moment de bad. D'abord il demande d'identifier tous les obstacles qu'on peut avoir. Donc la maladie, un gros coup de stress, les règles, ça compte. Enfin moi c'est un des trucs que j'ai mis, parce que c'est vrai que parfois quand j'ai mes règles du coup j'ai mal au ventre, donc je sais pas faire mon yoga, donc c'est un truc à prendre en compte. Enfin oui voilà, tout ce qui peut arriver. Lui par exemple, un de ses exemples c'était le fait de voyager. Et que du coup, quand il voyage, il ne fait pas son habitude du sport, parce que c'est juste pas possible. Et du coup, tu te crées ton contrat des habitudes que tu veux atteindre. Et donc, si dans son contrat, tu mets, voilà, quand j'ai mes règles, je ne dois pas faire mon yoga, ou je peux passer un jour, c'est bon. C'est dans ton contrat, donc tu peux le faire. Mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment bien identifier tous ces obstacles pour pouvoir les éviter et les contourner et quand même faire ton habitude malgré tout.
Et donc là, il te propose de faire une version simplifiée de ton habitude. Donc par exemple, donc moi je suis les vidéos d'Adrienne. Et donc moi, ce que je me suis dit, si j'ai vraiment la flemme, c'est de faire mon yoga moi-même pendant 5-10 minutes. Comme ça, bah, si j'ai mes règles, par exemple, que j'ai mal au ventre, bah, je ferai que des trucs debout parce que comme ça, je ne dois pas m'appuyer sur mon ventre. Ou pour la lecture, bah, là, je me dis 30 minutes par jour. Si un jour, j'ai vraiment pas le temps, ou j'ai vraiment la flemme, ou juste ça va vraiment pas, enfin, quand t'as juste un gros coup de mou, quoi, ben, du coup, je me dis que je peux lire que 10 minutes. Voilà, c'est raisonnable. Et puis après, il dit aussi que c'est important d'avoir un truc maximal. Donc par exemple pour la lecture c'est 40 minutes parce que plus j'ai beaucoup de mal. Et pour le yoga, bah, comme c'est juste suivre les vidéos, j'ai pas de truc maximal. Puis ensuite il est vraiment dans l'analyse de pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu faire ton habitude. Et donc si un jour t'as vraiment pas su le faire et que t'as pas su prévoir à l'avance que t'allais pas savoir le faire, il faut l'analyser par après. Donc même si t'as réussi à faire ton habitude malgré tout, il faut analyser pourquoi ça a été aussi difficile et puis à ce moment-là trouver des alternatives pour les prochaines fois, voir s'il y a moyen, enfin si ce problème peut ressurgir ou pas, parce que si c'est un truc qui va jamais ressurgir, bah voilà, c'est pas grave, tu l'as pas fait une fois, ça se refera pas. Mais si c'est quelque chose qui est susceptible de se repasser, il faut le contourner et trouver une solution. Et donc là, si jamais il y a vraiment t'as pas su prévoir à l'avance que t'allais pas faire ton habitude, le lendemain, il faut y aller à 100 milliards de %. Il faut marquer le coup, quoi. Pour pas retomber et ne plus faire ton habitude. Ou ne pas rester dans le fait de faire son habitude minimale. C'est pas le but, il faut faire son habitude du mieux qu'on peut, quoi. Et donc là, il dit que le lendemain où t'as pas su le faire, ton habitude, il faut que tu le fasses l'habitude la plus longue, enfin ton schéma le plus long, quoi. Et donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai appris pour le moment. Donc pour le moment ça marche. Enfin, donc là pour le yoga par exemple, ce qui pourrait m'empêcher de faire mon habitude, c'est s'il y a une amie qui est là au soir par exemple. Et du coup comme souvent c'est prévu, bah là je me suis dit si ça arrive je ferai mon habitude au matin. Comme ça au moins bah, c'est fait, je suis pas stressée de pas avoir su faire mon yoga ou quoi que ce soit. Pour la lecture, bah, j'ai pas encore analyser de cas où j'aurais pas le temps de le faire, à part s'il y a des gens qui sont là, mais du coup je lirai 10 minutes. Et bah là je lis un livre, un vrai livre, mais j'en ai aussi sur ma tablette, donc au pire je peux toujours lire sur ma tablette ou sur mon téléphone. Donc, par exemple là je vais à Namur la semaine prochaine, bah, je lirai dans le train sur ma tablette, et du coup comme ça je fais quand même mon habitude, quoi. J'ai pas besoin d'avoir mon livre sur moi. Donc ça c'est assez pratique. Bah voilà en gros le tour de mes habitudes pour le moment. Je pensais pas que ça allait faire une vidéo complète directement, mais apparemment oui. J'espère que ça a été assez clair parce que bah du coup bah, je suis la formation et j'ai pas envie de vous faire la formation parce que bah, il a travaillé dur pour la faire. Et enfin moi j'ai payé pour avoir cette formation donc voilà, mais je pense que je vous donne quand même pas mal d'idées, de suggestions, de clés si vous essayez de suivre un peu ça pour tenir vos habitudes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite. Bisous!